Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est, on va se le dire, à la fois délicat et absolument crucial. Il s'agit de ces quelques minutes, juste après un moment d'intimité, surtout quand on a passé la cinquantaine. Ces quelques instants, en fait, peuvent soit cimenter un lien de manière incroyablement profonde, soit, sans qu'on s'en rende compte, commencer à le fissurer. C'est de ça dont on va parler. C'est une image tellement parlante, n'est-ce pas? On vit un moment de connexion qui semble parfait, et puis paf, un geste, un mot, et la magie disparaît. On passe de cette sensation de fusion à un sentiment de solitude brutale, presque comme si ce moment partagé n'avait jamais vraiment compté. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi cette chute se produit si vite. Pour bien saisir à quel point ce moment est fragile, il faut regarder un peu plus loin que les émotions. Il faut aller voir du côté de la biologie. Non, ce n'est pas une question de susceptibilité, c'est une réaction chimique pure et dure qui se passe dans notre cerveau. Et voici le personnage principal de notre histoire, l'ocytocine. C'est elle, cette fameuse hormone, qui fait le pont entre le plaisir physique et le sentiment d'attachement, de confiance. Juste après un orgasme, le cerveau est littéralement inondé d'ocytocine. Ça nous rend très ouverts, très connectés, mais aussi incroyablement vulnérables au moindre signal de déconnexion. Et voilà le chiffre qui fait froid dans le dos. Une étude danoise, assez récente de 2023, a montré quelque chose de fou. Le niveau d'ocytocine peut s'effondrer en moins de 2 minutes si l'un des partenaires prend son téléphone. 2 minutes! Le cerveau bascule immédiatement du mode connexion et sécurité au mode abandon et solitude. C'est purement biologique. Bon, alors concrètement, quelles sont ces actions qui viennent saboter ce moment si précieux? Eh bien, les plus courantes, sans surprise, sont liées à la précipitation et bien sûr à nos distractions modernes. Se lever d'un bond pour aller se doucher, même si l'intention est bonne, ça envoie un message inconscient qui peut être terrible, du genre « ce qu'on vient de faire était sale, il faut que je me nettoie ». Alors que le cerveau, lui, a désespérément besoin de ces quelques minutes de contact, de peau contre peau, pour vraiment consolider ce sentiment de sécurité. C'est ce qui transforme l'acte en un véritable lien. Et le téléphone. Ah, le téléphone. Regardez ce chiffre, il est juste énorme. Une étude française de 2024 montre que les couples qui bannissent le téléphone de la chambre voient leur satisfaction sexuelle augmenter de 41% sur le long terme. Quand on attrape son téléphone à ce moment-là, c'est comme si on disait à son partenaire « ce qui se passe sur mon écran est plus important que nous ». La connexion est coupée, nette. Bien sûr, après 50 ans, il y a des réalités, des considérations de santé tout à fait pratiques. Mais là encore, c'est la façon de les gérer qui fait toute la différence. C'est un fait médical, on ne peut pas l'ignorer. Avec la ménopause, les muqueuses peuvent devenir plus fragiles et le risque d'infection urinaire après un rapport, la fameuse cystite de la lune de miel, augmente. Donc oui, aller uriner dans les minutes qui suivent, c'est un geste de santé qui peut être essentiel. Mais le point crucial, il est là. Le but n'est pas de nier ce besoin, mais de voir comment on le communique. Sauter du lit sans un mot, ça peut être interprété comme un rejet violent. À l'inverse, un câlin, un murmure « je reviens » et retourner vite se blottir, ça transforme un geste sanitaire en un acte de soin, de respect mutuel. Toute la différence est dans cette nuance. Parfois, les actions les plus dévastatrices, elles sont complètement silencieuses. Notre corps, notre langage corporel dans ce moment de grande vulnérabilité peut blesser bien plus qu'on l'imagine. Ça, c'est peut-être l'un des gestes les plus courants et en même temps l'un des plus destructeurs. Après ce pic d'ocytocine, le contact physique est vital. Le rompre en tournant le dos, ça peut déclencher une sorte de mini-panique dans le cerveau de l'autre, qui passe en 1 seconde du sentiment « je suis aimé en sécurité » à « je suis complètement seul ». Ce témoignage de Marc, il est poignant. Il illustre parfaitement la douleur que ce simple geste peut infliger. Pour lui, cette habitude, même si elle était sûrement involontaire de la part de sa femme, était vécue comme une humiliation, à tel point qu'il était prêt à renoncer à toute intimité. Ça montre à quel point ce signal non-verbal est puissant. Et à l'inverse, regardez le pouvoir incroyable d'un tout petit changement. L'histoire de Patrick et Marie est un exemple parfait. Le simple fait de prévoir une serviette discrètement et de remplacer une réaction de gêne par un retour immédiat au câlin a tout changé pour Patrick. Il est passé de tolérer à désirer. C'est bien la preuve que ces détails pratiques, quand ils sont gérés avec soin, renforcent le lien au lieu de le casser. On arrive maintenant à ce qui est sans doute l'erreur la plus grave, celle qui peut laisser des cicatrices quasi permanentes et qui est particulièrement sensible pour un homme après 50 ans. Alors, posons-nous la question. Qu'est-ce qui se passe au niveau neurologique quand une critique, même une petite remarque, arrive juste après un moment d'intimité? La réponse de la science, elle est glaçante.
Voici le processus étape par étape montré par une étude IRM de Stanford. C'est sans appel. La remarque négative, ça déclenche une alerte rouge dans l'amygdale, le centre de la peur, aussi intense que lors d'un choc traumatique. En même temps, le cortex préfrontal, qui gère la confiance en soi, se met littéralement en veille pendant 40 minutes. Le partenaire est alors incapable de prendre du recul. Et le pire, c'est que ce souvenir de honte s'imprime dans le cerveau 4 à 5 fois plus fort que n'importe quel compliment. Certains appellent ça une castration verbale. La conclusion est donc très simple et elle n'est pas négociable. Dans cette fenêtre de 30 minutes, c'est un moment sacré. Il n'y a de place que pour la tendresse. Le silence complice, une caresse ou des mots bienveillants du genre « j'ai adoré quand » ou simplement « merci ». Toute critique, même constructive, tout conseil non demandé, c'est non. Ces conversations-là, elles peuvent avoir lieu, mais plus tard, le lendemain, autour d'un café, avec beaucoup de douceur. Bon, on a bien vu les problèmes. La bonne nouvelle, c'est que les solutions, elles, sont souvent très simples. Il s'agit en fait de transformer de mauvaises habitudes inconscientes en de véritables rituels de connexion. Voici un petit résumé pratique. Pour chaque erreur, il y a un antidote de 5 minutes. 5 petites minutes. Se blottir avant la douche, laisser le téléphone chargé ailleurs, garder un contact physique jusqu'à ce que la respiration se calme, et ne prononcer que des paroles qui font du bien. Ce sont des changements vraiment minimes, mais leur impact est maximal. Et on peut ajouter d'autres petits détails qui comptent. Par exemple, après l'amour, troquer la lingerie peut-être un peu synthétique pour du coton doux ou juste la peau nue, c'est un message de vulnérabilité et de confort partagé. De la même façon, gérer les fluides avec une serviette préparée à l'avance et un retour immédiat dans les bras l'un de l'autre, c'est une immense marque de respect. Finalement, quand on met tous ces petits gestes bout à bout, ça nous amène à une vérité bien plus grande sur ce qu'est l'intimité dans une relation qui dure. Voilà, c'est ça, la clé de tout. Dans la deuxième moitié de la vie, ce qui entretient le désir, ce qui garde la flamme allumée, ce n'est plus tant la performance ou la nouveauté, c'est ce sentiment profond, solide, d'être en totale sécurité émotionnelle avec l'autre, d'être accepté et chéri, surtout dans ces moments où l'on est le plus vulnérable. C'est donc la question à se poser. Chaque moment intime se termine par une petite routine. Et cette routine, soir après soir, année après année, est-ce qu'elle construit une forteresse de sécurité où les deux partenaires se sentent bien? Ou est-ce qu'elle érige, petit à petit, silencieusement, un mur de micro-rejet et de ressentiment? La réponse, elle se trouve dans ces quelques minutes cruciales. Merci d'avoir suivi ce décryptage.